qu'elle est celle de Christ. Notez cette date. Nous allons emprunter le vrai virage de cette année, ce 31 janvier, au mercredi miracle. Ah ouais. Sérieusement. Note bien, 31 janvier, mercredi miracle. L'authenticité. Je dis bien authentique, authentique. Ce n'est pas juste des discours, authentique. Tu vas témoigner. Tu as le droit d'inscrire ton nom sur la liste des personnes qui doivent témoigner. La parole dans toutes les sphères va travailler et agir. Donc ce n'est pas simplement l'univers du possible, mais c'est le mercredi miracle à l'univers du possible. Dieu bénisse ton âme. Acclame très fort le Seigneur. Pousse un cri de joie dans sa présence. Es-tu content d'être en vie? Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Gloire à Dieu. Encore gloire à Dieu. Je suis en vie. Gloire à Dieu. Mes projets sont en marche. Gloire à Dieu. Les plans de Dieu rattachés à ma vie ne vont pas échouer. Gloire à Dieu. Mes ennemis sont confus. Gloire à Dieu. La victoire est mon partage. Gloire à Dieu. Je suis sage et intelligent. Gloire à Dieu. Je suis fort et en bonne santé. Gloire à Dieu. Je suis prospère et engagé. Gloire à Dieu. Je suis saint. 3 fois saint devant l'Éternel. Par sa grâce, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort ton Créateur. C'est ton partage et ta portion. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ton âme. Que le Seigneur comble ta vie dans le nom suprême de Jésus. Rando Cabro Shikata, prie pour ton cœur. Rendo Cabro Sakatari Baba. Rendo Cobro Sakarababa. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Que la révélation de la parole te soit accordée. Rende Kebro Shakatara Baba. Que toute chaîne de captivité soit brisée. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Ah, déclare-le. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Confesse-le. Tu es fidèle. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je mets une demande au devant du trône de la grâce. Pas pour une capacité éternelle juste de prêcher, mais de véhiculer ta pensée en toute simplicité. Rends, Seigneur Dieu, tes conseils accessibles. Que ta parole telle une lumière éternelle jaillisse dans nos âmes enténébrées et qu'elle apporte la délivrance au nom suprême de Jésus. Qu'elle crée une métamorphose de nos paradigmes mentaux. Que ta parole migre jusque dans notre corps pour restaurer nos corps et communiquer la santé divine. Quel Dieu nous donne dans le nom suprême de Jésus d'être mis à part, totalement sanctifié. Sanctifie-nous par la vérité. Père, je te rends grâce, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. J'entends cette parole du Seigneur pour quelqu'un. Quel que soit ce qui t'est arrivé, tu peux encore tout recommencer. Quel que soit ce qui t'est arrivé, tu peux encore tout recommencer. Dieu n'a pas lâché ta main. Continue. Assieds-toi dans sa présence. Eh bien, le thème du message d'aujourd'hui est un thème assez simple,
mais ô combien profond, l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Ce message va mettre en lumière l'importance du renouvellement de ton intelligence, de notre intelligence. Et exposer comment la sorcellerie où Satan parvient à avoir accès à un croyant jusqu'à ruiner entièrement sa vie et sa destinée. Ce qu'il faut intégrer de suite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est qu'un croyant, une personne née de nouveau, n'est pas parfaite. Et même après avoir été utile entre les mains de Dieu, c'est-à-dire qu'on a été utile entre les mains de Dieu, il peut se trouver qu'on soit infiltré et animé d'un esprit mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement possédé des biens, animé d'un esprit mauvais, contraire, d'un démon. Comme Jésus a dit à ses disciples, vous ne savez pas quel esprit vous anime, alors qu'ils marchaient avec Jésus. Mais ils ont demandé que le feu descende pour consumer les hommes. Jésus a dit, mais vous ne savez pas quel esprit vous anime. Donc je peux marcher avec le Seigneur et être animé dans l'esprit qui est contraire à la vérité, contraire à la pensée élevée de Dieu. Et vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul pouvait parler d'ensorcellement quand il écrivait à l'église de Galate. Il n'écrivait pas aux mondains, il écrivait aux frères en Christ. Galate 3, verset 1, version parole vivante. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Donc il parle d'ensorcellement, de sorcellerie. Qui vous a ensorcelé? Voyez-vous, pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. C'est-à-dire, vous avez eu accès à la vérité. Vous avez connu la vérité clairement dans votre esprit. Mais comment est-ce possible, ô Galates insensés, que vous ayez été ensorcelés? Et il continuera, il va dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, mais je traite durement mon corps, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc là, il met en évidence le fait que je sois prédicateur de la parole ne me donne pas de penser que je sois une personne parfaite ou une personne invulnérable. Mais il dit, je traite durement mon corps. Et dans ce texte, bon, quand nous le voyons généralement, nous pensons simplement au fait de notre corps physique, mais physique qui se limite au fait de l'immoralité. C'est vrai, engager son corps dans l'immoralité est très dangereux. De deux, dans le corps, il n'y a pas que le sexe. En plus du sexe, il y a tes oreilles. Donc fais attention à ton oreille. Je traite durement mon corps, je traite durement mon sexe, je traite durement mes oreilles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que j'entends. Parce que si le combat des oreilles n'a pas été remporté, ta destinée va chavirer. Il est important de traiter durement ses oreilles. Je traite aussi très durement, voyez-vous, au-delà des oreilles, ma bouche. Ce que je mange, miam, 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 manger, manger. Je traite durement ma bouche. Et au-delà de la bouche, je traite durement ma langue. Ce qui sort de ma bouche, ce que je dis, les commérages, je traite durement ma langue. Je fais attention parce que les choses que je dis peuvent détruire ma destinée. Je traite durement mon corps. Donc il y a la langue. Mais je peux aussi traiter durement mes mains. D'accord, les mains, le vol, les arnaques. Ah mais les faussaires, tu es dans l'évangile mais tu es faux. Voyez, je traite durement mes mains. Je traite durement mes yeux, la convoitise. Convoiter ce qui est à autrui, la convoitise. Je traite durement mon corps, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il nous montre clairement que par ces axes, Satan peut avoir une intrusion dans la vie du croyant. Donc il y a une porte qu'on peut ouvrir par ces différents axes que je viens de citer tout à l'heure et entrer dans ta vie pour la ruiner. Vous savez que la femme, la première femme appelée Ève, a été séduite par le serpent à partir de ce qu'elle a entendu. C'était une fausse information. Tu deviendras comme Dieu.
Revenons dans Genèse 3, versets 4 à 6. Vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vais vous dire, le diable est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Satan a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Donc quand vous lisez la Bible, soyez avertis. Dis après moi, je suis averti. Encore, je suis averti. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voyez-vous, vous ne mourrez point. Je vous rappelle que le serpent était un animal. Le serpent n'était pas un démon. Dis à ton voisin, le serpent n'était pas un démon. Le serpent pouvait être un diacre, un ancien, un chef d'entreprise, un homme politique qui est à l'église, qui est respecté, qui est engagé, qui est même près du pasteur. Mais, attention, ce qu'il a dit à la femme ce jour-là, ça ne venait pas de Dieu. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous côtoient et qui vous disent des choses, mais ce qui sort de leur bouche vient tout droit de l'enfer. C'est pas parce que quelqu'un est établi en autorité, quelqu'un est respectable, quelqu'un est pasteur, quelqu'un est diacre, quelqu'un est homme politique dans l'église ou alors stable à l'église, que cette personne, tout ce qu'elle vous dit vient de Dieu. Faites attention. Il faut faire très attention. Le diable est subtil. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc ça veut dire que nous devons faire attention. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est pas parce que c'est ta femme que tu as épousée depuis longtemps que tout ce qu'elle te dit est correct. Même ta femme peut te parler de la part de l'enfer. Même ton mari peut te parler de la part de Satan. C'est-à-dire le combat dans lequel nous sommes engagés, tellement un combat tellement important que chacun doit veiller sur lui-même. Et je m'arrête là parce que je n'ai pas prévu de le dire, mais le Saint-Esprit me pousse à le dire. L'homme rendra compte de son âme seul et la femme rendra compte de son âme seule. Il n'y aura pas de compte rendu de l'âme générale. Non, chacun, l'homme peut aller au ciel, la femme en enfer. Le salut est individuel et pas collectif. Donc chacun doit veiller sur sa vie, frère. Chaque personne doit veiller sur sa vie. Il faut faire très attention. Non, le serpent, voyez-vous, dit non. Je sais que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon. Qu'est-ce qui a corrompu le regard de la femme? C'était ce qu'elle a entendu. Ce que nous entendons a une forte influence sur ce que nous percevons quand nous regardons. Ce que nous entendons. Et le diable sait qu'aussi longtemps que quelque chose te fera du bien, la seule chose qu'il faut faire pour te détruire, c'est de t'amener à regarder cette chose avec de mauvais regards. Ça, c'est le piège numéro 1. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Cet arbre qui, jadis n'était pas bon à ses yeux, est soudainement devenu bon. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu le serpent. Et qui était le serpent? L'animal le plus rusé d'entre les animaux des champs. Tout le monde pouvait mentir, sauf le serpent. Ça, c'est une grosse erreur. Oh, tout le monde peut mentir, mais sauf ce pasteur. Tout le monde peut mentir, mais sauf ce diacre. Tout le monde peut mentir, mais quand même pas lui. C'est un gros homme, en affaire. Tout le monde peut mentir, mais pas celui-là. Non, attention. Le serpent était le plus rusé d'entre les animaux des champs que Dieu avait fait. Donc, il était un animal que Dieu avait fait. Donc il faut faire très attention. Et vous savez, frère, avant de continuer, je vais vous dire, si vous ne veillez pas sur votre vie va détruire d'autres vies. Si vous ne veillez pas sur votre vie va détruire d'autres vies. Donc veillez sur votre vie afin que vos vies ne détruisent pas d'autres vies. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vos vies peuvent détruire d'autres vies. Si le serpent savait que le fait d'avoir pas veillé sur lui pouvait amener le chaos dans l'humanité. Le serpent, c'est vrai qu'il a terminé en rampant, il ne marchera plus jamais. Mais les conséquences de la légèreté du serpent sont allées trop loin. Faites attention à l'esprit du serpent. Faites attention. L'esprit de langue fourchue, de manipulation, faites attention. Faites attention. Vous voyez, il y a des gens que Satan fera entrer dans ta vie juste pour détruire ta vie et la ruiner. C'est pour ça que pour moi, l'une des choses sur lesquelles je veille entièrement, ce sont mes amitiés. Et les choses sur lesquelles je veille, ce sont les personnes qui ont accès aux oreilles de ma femme. Faites attention, les personnes qui pénètrent ta famille n'ont pas besoin de venir chez toi. Une fois que les personnes sont entrées dans les oreilles, ces personnes peuvent fragiliser la destinée de ta maison. Faites très attention aux oreilles. Faites attention aux compagnies, les personnes que vous laissez entrer dans votre périmètre restreint. S'il y a une chose sur laquelle vous devez veiller entièrement, ce sont vos amitiés.
quelles sont les personnes que vous appelez amis, même dans la maison de Dieu. Je reprends, même dans la maison de Dieu, qui sont vos amis? Quelles sont les personnes que vous fréquentez? Vous savez quoi? Je connais le niveau spirituel de toute personne par ses fréquentations. Je connais tout. Tu peux être quelqu'un qui crache le feu, mais les personnes que tu fréquentes deviennent l'indicateur crédible de ta densité et de ton poids spirituel. Aucune personne consistance n'a de compagnie légère. Aucune. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut faire attention. Et donc il faut faire attention aux personnes qui vont manipuler ta perception de la vérité. Dieu t'a parlé, Dieu t'a communiqué une vision, mais tu as des relations qui veulent te nuire. Et puis voyez-vous, faites ce que je fais régulièrement. Maudis les rendez-vous sataniques, maudis les connexions diaboliques, détruis les rencontres avec les personnes qui vont nuire à ta vie. Ça c'est une prière que je fais. Je déclare sur ma vie tout le temps que toute personne que je rencontrerai qui sera sujet de scandale et qui va détruire ma destinée, je l'éloigne de moi, je détruis cette rencontre dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu me donne de discerner dans le nom suprême de Jésus. Et ça, je le fais pour toi comme prière ce matin. Que Dieu te donne de discerner. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ah oui, que Dieu te donne de discerner. Le discernement. Le discernement. Il faut livrer le combat des oreilles. Livrer le combat des oreilles. La Bible dit dans Marc 4, verset 24 à 25. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on ajoutera pour vous. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible dit on te mesurera de la mesure avec laquelle tu as servi et on ajoutera pour vous. Quand on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Faites gaffe. Ce que vous entendez, ce que vous entendez. Alléluia. Faites gaffe. Mesdames, je voudrais vous dire, ne prêtez pas vos oreilles à Satan. Souvent, vous pouvez voir une femme, elle est toute seule, après elle commence à pleurer. Vous demandez, mais elle était seule, qu'est-ce qui s'est passé? Satan aime la compagnie des femmes. Faites attention à vos oreilles. Il aime vous faire ressasser les affaires du passé. Il aime vous faire méditer sur n'importe quoi. Faites attention. N'inclinez pas vos oreilles sur le mensonge. Affectionnez la parole de vérité. Déclarez-la, confessez-la, affirmez-la, établissez-la sur votre vie et dans votre système de pensée. La parole de vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Faites attention. N'affaiblissez pas le pouvoir de vos langues en disant n'importe quoi. En disant n'importe quoi. En disant n'importe quoi. Vous affaiblissez le pouvoir de vos langues. Le Seigneur me rappelle, plus jeune, je dirigeais une cellule qui m'avait été confiée par mon père spirituel. Alors, si vous n'avez jamais été fidèle dans ce que votre père spirituel vous a confié, jamais vous n'allez émerger dans ce que vous avez. Impossible, c'est une loi spirituelle. Alors il m'a confié la cellule, on a explosé, on est allé x3 les chiffres. C'était incroyable, la grâce de Dieu, voyez-vous. Et pendant qu'on avait donc une petite chorale qui chantait à la cellule pour que les gens venaient, c'est le mercredi soir. Et donc les gens venaient à la cellule, il y avait une sœur qui avait une très belle voix. Et donc on prenait 3 jours de jeûne pour diriger la cellule. Là je prenais 3 jours de jeûne et puis je venais toujours à jeûne. Donc, je venais lundi, mardi, mercredi. Et le mercredi, je venais à jeûne. Et donc, pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, le Seigneur m'a dit, retourne-toi, je me suis retourné. Elle ouvrait la bouche et elle parlait. Et les asticots coulaient de sa langue. Et puis, je vois les asticots qui tombent. Je dis, mais je regarde. Et je regarde par terre. Je ne vois pas les asticots. Les asticots coulent de sa langue. Et le Seigneur me dit, sa langue est impure. Dans son impureté, impactait les chants d'adoration. Elle véhiculait un virus autour d'elle. Parce que quand elle chantait, elle ne n'aurait pas Dieu. Voyez-vous, la langue. Il y a des gens comme ça qui ont le don de Dieu, mais dont la langue est souillée. La langue n'est pas consacrée. La langue. Et c'est pourquoi la clé pour se garder de toutes ces choses, il faut aimer la vérité. Oh, dis après moi, j'aime la vérité. Alors dis une deuxième fois, j'aime la vérité. Une troisième fois, j'aime la vérité. En le disant, tu es en train de briser toute chaîne d'hypocrisie. Dis, j'aime la vérité. Une quatrième fois, j'aime la vérité. C'est très important d'aimer la vérité. Vous savez, l'une des entités que nous avons en Afrique de l'Ouest s'appelle l'esprit d'hypocrisie.
l'hypocrisie. Je bannis cet esprit, je lis cet esprit, je chasse cet esprit. Je déclare que nous sommes des enfants de vérité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il faut aimer la vérité. Et donc, voyez-vous, et la clé d'homme pour aimer la vérité, c'est avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont un cœur pur. Matthieu 5, verset 8, car ils verront Dieu. Oh, que Dieu purifie ton cœur. Que Dieu garde le cœur toujours dans la pureté. La pureté de cœur. La pureté de cœur. La pureté de cœur. Qu'aucun moment, à aucun instant, les motifs de ton cœur soient corrompus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder son cœur pur? C'est rechercher toujours les intérêts de Dieu. Je reprends. La clé pour garder ton cœur pur, c'est rechercher toujours les intérêts de Dieu. Oh Seigneur, bénis mes affaires. Oh Seigneur, fais prospérer mon entreprise. Oh Seigneur, élève-moi. Oui, ben oui, très bien. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches derrière cette prière? Oh Dieu, ouais moi, Seigneur, je vais chanter. Quand je chante, les gens vont tomber. La gloire va descendre. Ma soeur, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce la gloire de Dieu ou alors ta promotion personnelle? Ouais, qu'est-ce que tu recherches? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia, le cœur pur. Et je dis encore ceci, vraiment à ma décharge devant le trône de la grâce en toute humilité. Si je savais ce que je sais aujourd'hui étant jeune dans la foi, je ne serais pas allé loin avec Jésus. Souvent, l'innocence vous préserve de beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'un orateur peut être invité et puis il va dans un endroit et puis il revient avec 60 millions, 75 millions d'offrandes que quelqu'un lui a données. Mais attends, John, comment pouvais-je imaginer une chose pareille? Mais, je me contentais de mes 5 000 francs donnés ici dans nos églises, 7 500 francs, et je bénissais le Seigneur. Le jour où j'avais 12 500, j'étais heureux et content. Je dansais. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir mieux. Et d'ailleurs, je ne recherchais pas ça. Ce que je cherchais, c'est que les âmes soient bénies. Je me rappelle la première nuit des oracles comme si c'était hier. On a terminé l'hôtel communal après les 500 000 francs que j'ai reçus mystérieusement de ma voisine, qui est aujourd'hui, je crois, au ciel. Et donc, frère, on a terminé le programme. J'avais mon imprimeur qui lui aussi est aujourd'hui au ciel, je le crois. Et donc, voyez-vous, et je devais payer ces factures qui restaient. Quand j'ai tout mis de côté, il me restait 150 francs. À l'époque, le Warren coûtait 140. Et j'ai payé, il me restait 10 francs quand je descendais vers Las Palmas. Mais vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il y avait dans mon cœur. Vers 9h du matin, heureux d'avoir prêché l'évangile, heureux d'avoir organisé un programme. Je ne regardais pas combien il y a eu d'argent. Non, mais les âmes avaient été touchées. La puissance avait été relâchée. Ça, pour moi, c'était la joie du Seigneur. Alléluia. C'était une passion. J'étais content. J'avais enfin organisé le programme que Dieu m'avait mis à cœur d'organiser. Voilà ce que je recherchais. C'est pas oui, je veux avoir l'argent, je veux avoir une voiture, je veux avoir une maison. Non, juste prêcher l'évangile du salut. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Même quand j'ai dit à Dieu, je veux avoir l'argent, jamais je n'aurais imaginé de la dimension dans laquelle Dieu allait m'introduire. Je disais, Dieu, donne l'argent pour que nous prêchions l'évangile. Regardez dans tous les carrefours, il y a des panneaux dans la ville. C'est une alliance. J'ai dit à Dieu, tu me donnes l'argent, je le ferai. Et je le ferai jusqu'à ma mort. Je le ferai toujours. Sauf si Dieu dit stop, je le ferai. Les gens disent ça coûte cher. Ça ne coûte pas cher parce que c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'argent. Alors je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Je ne vais pas m'arrêter. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand votre cœur est pur, vous voyez Dieu intervenir. Quand votre cœur est droit, vous voyez Dieu intervenir. Frères et sœurs, aimez Dieu. J'ai dit quoi? Aimez Dieu. J'ai dit quoi? Aimez Dieu. Aimez-le véritablement. Ne vous servez pas de Dieu, mais servez Dieu. Servez-le avec votre cœur. Ne soyez pas trop préoccupés par « Mais Dieu t'a pas fait ci pour moi, Dieu t'a pas fait ça pour moi. » Demandez-vous quand vous vous couchez à quoi ma vie a été utile pour le royaume des cieux ces 24 heures. Ah ouais, ça c'est important. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, il faut faire attention. Aimez la vérité.
Amen. Et ceux qui ont le cœur pur. Vous traversez une situation. Écoutez, c'est incroyable. Vous êtes à l'église, vous traversez une situation. Votre pasteur t'appelle. Ton pasteur t'appelle. Un homme de Dieu, un homme de prière, un homme ou un homme berger qui t'a conduit, qui t'a appelé pour t'aider dans la vie, te pose la situation. Après que Dieu l'ait rencontré et que Dieu parle de toi, il te pose la situation et tu mens à ton pasteur. Mais frère, tu mens à ton pasteur. À qui tu diras la vérité? Tu mens à ton pasteur. Ton gynécologue te dit déshabille-toi, enlève ton slip, écarte tes jambes, tu le fais. Ton pasteur te demande la vérité, tu mens. Vous savez, faites très attention, frères et sœurs. Tu mens à ton pasteur. Tu mens. Et vous ne vous rendez même pas compte de la puissance qu'il y a derrière tout ça. Satan, quand ton pasteur t'appelle, j'ai dit ton pasteur, j'ai pas dit un frère ou un pasteur, ton pasteur t'appelle, te pose une question. Quand tu mens, tu es à la frontière de la mort. Allez demander à Saphira ce qui s'est passé avec sa vie. Hein. Son mari, c'est dit son mari. Ils ont vendu le terrain, ils ont dit bon, on s'accorde. Quand le pasteur va demander, on va dire, au lieu d'1 million, tu vas dire qu'on a vendu ça à 400 000. Tu as compris? Oui. Donc ça dit quand le mari enrôle sa femme dans la mafia. Les deux sont entrés dans la mafia, mais sauf que c'est une mafia contre l'hôtel. Donc ce gars devait être un truand dans ce business. Donc il est allé jusqu'à l'église commencer sa truandise. Et donc, vous savez, et la femme, le mari est venu, il a menti. Paf, il est mort. On vient demander à madame, hey, à quel prix vous avez vendu? Elle dit non, 400 000. Pierre regarde la dame, il dit, hey, comment toi, jolie femme, rouge à lèvres, mèche, tu viens comme ça devant Dieu, tu mens. Mais attends, mais elle ment parce qu'elle se dit, je couvre mon mari. Devant Dieu, on ne couvre personne. C'est Dieu, frère. Tu parles à ton pasteur. Il ne faut jamais vous accorder pour le mensonge. Jamais. Ne soyez jamais en accord pour mentir. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous voyez? Il faut faire attention. Et Pierre lui a dit, écoute, ceux qui ont enterré ton mari, ils sont là, ils vont t'enterrer. Vous savez, ils vont t'enterrer. Moi quand je lis souvent, je m'arrête de dire, non, Pierre, tu es garçon. Pierre. Hé, Pierre est un garçon. Hein. Pierre, on va t'enterrer. Qui peut avoir l'audace? Vous savez qu'il y a des choses que j'entends souvent, le Saint-Esprit me dit, moi, c'est-à-dire pour parler de ça, tu ouvres la bouche, la personne a des problèmes. Donc si Pierre n'avait pas dit ça, ça n'arrivait pas. Mais Pierre dit, on va t'enterrer. Il était tellement amoureux de la vérité qu'il ne supportait pas qu'on joue avec la vérité devant l'autel. Il ne supportait pas. Comment pouvez-vous être dans une communauté et puis vous voyez un gars qui drague deux sœurs, qui veut deux sœurs. Toi tu es pasteur et tu couvres l'opération. Mais on est dans quel monde? Parce que le gars vient te faire des offrandes. Et il est avec sœur Gertrude, il est avec sœur Irène. Et il manipule les deux. Maintenant il va chez une sœur pour dire je vais dormir avec elle. La sœur dit non, jamais, tu ne peux pas dormir avec moi. Et elle vient se plaindre chez le pasteur. Et le pasteur dit mais toi aussi, donne un peu. Ça fait quoi? Hey! Non mais c'est incroyable. Toi aussi donne un peu, ça fait quoi? Parce qu'on te donne des petites offrandes. Ah non. Non, je suis choqué frère. Je suis choqué. Je suis choqué. Et quand on dit, oh, Seigneur, tu lèves les mains vers le ciel. Mais c'est quelle connerie en fait. Vous comprenez? Mais c'est-à-dire, si vous arrivez au point de travestir la vérité et devenir un agent de propagande du mensonge et du faux. Le drame pour Ève, ce n'était pas ce qu'elle a cru du serpent, mais c'est ce qu'elle a fait de l'information. Elle a enrôlé son mari. Faites attention. Vous ne veillez pas sur votre vie, vous allez détruire notre vie. Et c'est pourquoi, en tant que leader, nous devons veiller les uns sur les autres. Protéger. De façon que dans la communauté, on n'ait pas de personnes établies en autorité qui deviennent des relais de Satan, du serpent. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Frère, on est sauvé. L'évangile, ce n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un endroit où les amis viennent juste faire le fashionnement. Non. C'est un endroit de vérité. On est devant le trône de la vérité pour la vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Dans tous les cas, c'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Pas pour autre chose. Et il n'y a pas de possibilité de compromission dans cette chose. Alors, est-ce que ça veut dire que la personne a jeté? Non. Mais la personne doit se repentir. Et changer de manière de se conduire.
Tout ce que Jésus attend de l'église, c'est que l'église se tienne sur la vérité. Il dit, regardez ce qu'il dit, Jean 17, 13 à 17, c'est son église, c'est pas mon église. Je suis pasteur envoyé par Jésus, c'est pas mon église, c'est pour Jésus. Et maintenant, viens, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Vous voyez, vous allez voir que quand les gens sortent de la vérité, ils se fanent. Il y a une gloire de la vérité, la gloire de la vérité. Quand quelqu'un est dans la vérité, tu peux voir la gloire. C'est pas l'habit. Il y a une gloire que tu transportes quand tu es dans la vérité. Il y a quelque chose que Dieu met sur toi. Quand les gens te regardent, c'est pas doux, c'est quelque chose d'unique. Tu transportes une gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, il y a des jeunes filles qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'habits, mais qui ont la gloire. Et des femmes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas de gloire. Ah non, vous voyez des gens qui ne travaillent pas, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu as maison, tu as voiture, tu as cheveux, tu as ceci. Ah, mais quand tu regardes, il n'y a pas de gloire. Parce que ta relation avec le Seigneur est compliquée. Vous voyez ce que j'ai entendu? C'est dangereux, frère. C'est dangereux. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il dit, mettez le verset qui suit, verset 14. Je leur ai donné ta parole. J'ai fait quoi? Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Frères et sœurs, moi devant le trône de la grâce, quand je vais rendre compte à Dieu de mon travail, je me soucie de savoir est-ce que j'ai donné à Dieu la parole qu'il m'a demandé. J'ai fait le vœu à Dieu de ne pas compromettre la vérité. Même quand la parole est contre moi, je vais dans la parole. Jamais je ne trouverai d'excuses. Je dis la parole est vraie. On va s'aligner sur la parole. Continuons. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce que qui ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. La Bible dit nous ne sommes pas du monde. Continue. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Que Dieu nous préserve du mal. Que Dieu te préserve du mal. Dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, regarde comment Dieu nous garde du mal. Regarde-le. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Dans cette génération, la seule chose qui te gardera s'appelle quoi? La vérité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Qu'est-ce qu'on appelle vérité? Qui peut me dire ce qu'on appelle vérité? C'est quoi la vérité? C'est une connaissance qui est conforme, d'accord, dans la deuxième définition de la Rousse, au réel. Donc son expression est l'opposé de l'erreur, de l'ignorance, du mensonge. Connaître la vérité, dit la vérité. Bon, maintenant une autre définition. C'est ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. Par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de la pensée, d'une cohérence interne de la pensée. Bon, c'est assez philosophique. Bon, ce à quoi l'esprit peut donner son consentement, son assentiment. Mais je vais plus loin. Je sais que je suis suivi par beaucoup d'intellectuels. Et ça vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce privilège. Les intellectuels m'écoutent. Et donc je voudrais vous dire à vous qui parlez, et quand je parle la vérité, vous êtes, je sais où vous m'attendez, sur la dimension philosophique de la vérité. Allons-y sur ce que votre philosophie déclare. La vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Donc il y a une correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Et ça encore, vous et moi nous sommes d'accord là-dessus. Ça, quand ce que je dis est ce qui est, c'est ce qu'on appelle la vérité. Elle s'oppose donc à la fausseté, au sens d'erreur, mais aussi au mensonge. Détenir la vérité est donc énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Ainsi, pour trouver la vérité, nous sommes confrontés au défi de dépasser notre subjectivité. C'est-à-dire non seulement les croyances, les préjugés, les opinions qui constituent notre personnalité, mais aussi le sensible tel qu'il nous apparaît. Car il peut être source d'illusion. En effet, rien ne nous autorise à considérer la réalité, que la réalité se limite à ce que nos sens nous disent. Alors, comment être sûr qu'il y a autre chose que les opinions subjectives dans le monde ou sur le monde? Comment être certain que ce que l'on croit vrai n'est pas une opinion masquée? Est-il possible de parvenir à un savoir objectif et universel? Ou bien un jugement
C'est toujours l'expression d'une croyance subjective et relative. Eh bien, dans ce discours philosophique assez intéressant, ils disent que quand on dit quelque chose, il faut que ce soit l'équivalent de ce qui est réel. Alors, cependant, quand nous disons que c'est vrai, alors la vérité, selon la philosophie, doit aller au-delà de nos cinq sens. C'est sur quoi nous sommes totalement d'accord. Cependant, dans la subjectivité de ce discours, ils disent, qu'est-ce qui prouve donc que ce que toi tu dis vrai, au-delà des cinq sens est vrai? Parce qu'au-delà de cinq sens, personne d'autre ne peut aller attester que ce que tu dis est vrai. Cependant, je voudrais dire aux philosophes que la philosophie nous tire à la folie quand nous n'arrimons pas notre raisonnement sur la parole de vérité. Parce que dans tous les cas, que ce soit la philosophie, que ce soit la science, que ce soit l'histoire, l'homme peut raisonner parce qu'il a été créé. Tel en pense, tel elle est. Et si on pense, c'est parce que Dieu nous a donné d'être. Donc nous devenons fous de penser en dehors des limites de ce que Dieu a prescrit comme étant vrai et établir cela comme vrai alors que la vérité nous a donné dans les normes de la parole de Dieu. Alors à vous les philosophes, je voudrais dire, Jean 17, la parole de Dieu est la vérité. C'est elle qui établit la vérité. Il n'y a pas un autre débat là-dessus. La parole de Dieu est la vérité. On ne trouve une vérité nulle part ailleurs. La science est limitée. La géographie est limitée. La chimie est limitée. Les mathématiques sont limitées. Seule la parole de Dieu nous donne les bornes de la réelle vérité. Et c'est pourquoi Jésus descendant sur terre a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, claire et nette. Donc la vérité a été incarnée par une seule personne qui s'appelle Jésus. Car la parole sort de sa bouche. Alors cette parole est capable de redonner à ta vie le décor qu'elle devrait avoir. Et reçois cette parole dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen une dernière fois amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion dans le nom suprême de Jésus. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas de débat en dehors de ça. Elle est la vérité, la parole de Dieu. C'est elle la vérité. C'est-à-dire que ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qu'on fait. Rien d'autre. Toute personne qui ne reconnaît pas ça vit dans l'erreur et dans le mensonge. Que Dieu nous délivre de l'erreur et du mensonge. Donne-moi ton meilleur amen. Encore amen. Et c'est pourquoi, voyez-vous, les hommes voulant raisonner au-delà des bornes de la parole de Dieu se sont permis aujourd'hui dans le domaine du mariage de vous dire, eh bien, allez-y, faites comme vous voulez. Un homme peut prendre un homme, une femme peut prendre une femme. Ça paraît quelque chose de sensé. Voyez-vous, mais les bornes, la vérité, qu'est-ce qu'elle dit en ce qui concerne le mariage? Que l'homme doit épouser quoi? Une femme. Eh bien oui, on n'a pas besoin de philosopher là-dessus. On a juste besoin de reconnaître que la vérité établit qu'un homme doit épouser une femme. C'est pourquoi deux hommes ensemble, quel que soit le nombre de temps qu'ils passent dans une chambre, ne sortiront jamais trois. Sortiront jamais trois. Impossible. Parce que c'est clair. Et c'est là justement par les résultats de l'application de ce qu'ils ont considéré comme vérité que nous pouvons attester que leur vérité n'était qu'un mensonge, parce qu'il n'y a pas de résultat conséquent après l'application de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc il y a une force derrière la vérité. La vérité est assez puissante de se défendre par elle-même. Et j'ai même l'audace de te dire qu'il existe un ange appelé l'ange de la vérité. Voyez-vous, c'est très important. On se pose des questions aujourd'hui en raisonnant. Qui peut-on épouser? Qui est le chef de famille? Vous et moi, c'est la base de la vérité. Qui est le chef de la famille? C'est l'homme, simplement. Enfin, je vous fais une démonstration simple. C'est l'homme qui est le chef. Alors si vous dites qu'il n'y a pas de chef dans une famille, pourquoi est-ce que deux personnes qui se mettent ensemble de même sexe vont établir parmi les deux qui est l'homme et qui est la femme? Que ce soit deux femmes qui se mettent ensemble, une femme devient homme. Pourquoi? Parce qu'il faille bien que le mâle et la femelle se mettent ensemble pour qu'il y ait quelque chose qu'on appelle couple. Donne-moi ton meilleur amen. C'est clair et net, la vérité est infalsifiable. Infalsifiable. Voyez-vous? C'est clair et net. Maintenant, allons-y dans la même progression. Vous êtes marié à un homme, vous êtes marié à une femme. Est-ce que la Bible vous autorise? Ah oui, parce que l'homme, vraiment, la femme, elle ne me satisfait plus. Je la mets au garage, je prends une autre femme. C'est vrai? C'est ce que la Bible a dit? Répondez bien. Bien, quelqu'un dit la vérité à ce sujet. Que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport au divorce? Dieu dit qu'il hait il hait le divorce. Donc la vérité dit il n'y a pas de divorce. C'est pas parce que le maire, le gars, le tribunal est capable de prononcer un divorce que Dieu est d'accord avec toi. Et il dit je hais le divorce. Donc quand j'entre dans le mariage et que j'ai une femme, je hais le divorce.
Donc vous ne pouvez pas me dire, ouais, dans tous les cas, on est mariés. Bon, maintenant mes sentiments sont allés en voyage. Maintenant j'ai découvert que vraiment, ma femme est une feignante, je prends une autre femme. Ça, c'est pas la vérité, c'est le mensonge. Et n'attendez pas que le pasteur vienne cautionner ça. C'est le mensonge. Je suis pasteur pour la vérité, non pour le mensonge. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, vous savez à quel âge je suis entré dans cette histoire? Ça fait à peine 23 ans. Je ne vais pas venir jouer à cet âge-ci. Que représenteront toutes ces années de labeur? Enfin, non, je ne veux pas, non, je ne peux pas jouer avec ça, jamais de la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit. Là, vous êtes là attaché à vie. Vous êtes là attaché. Donne-moi ton meilleur amen. Même si vous voulez détacher, j'attache. Donne-moi ton meilleur amen. Là, on est attaché. C'est là attaché. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire autre chose. Si vous rencontrez un homme, vous voyez tout le temps un homme, vous ne le connaissez pas sa femme. Ce n'est pas un homme bien. C'est pas un homme. Je dis, c'est pas pour vous dire, c'est pas un homme bien. On doit savoir qui est sa femme. Il y a des gens mal allégués, on ne sait jamais qui est sa femme. On voit ta bague, on ne sait pas qui est ta femme. Tu fais la connaître. Donne-moi ton main. Fais-la connaître. On doit savoir qui est ta femme. Qui est ta femme? Tu es sur les réseaux sociaux tout le temps. Moi, on ne connaît pas ta femme. Qui est ta femme? Moi, le visage. Il faut qu'on sache qui est ta femme. Quelqu'un qui n'est pas, montre pas sa femme est louche. Même les oiseaux. L'oiseau vole, il va sur une branche. Après, tu vois un autre oiseau qui vole, qui se met à côté. Qui est fou? Donne-moi son meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Si les animaux se comportent ainsi, qu'en est-il des femmes? La vérité. La vérité. Dis encore ton meilleur amen. Dis amen. Il faut aimer la vérité. C'est la vérité. Frères et sœurs. Et vous savez, on a tellement de choses. Eh bien, toi, tu vas aller dans le mariage bientôt. Il ne faut pas venir me dire, ouais, pasteur, vraiment, papa, j'ai découvert que ma femme t'a trompé. Même si ta femme t'a trompé, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Tu es avec elle, jusqu'à vous. Quelqu'un a crié, oui. La Bible n'a jamais permis à un homme de chasser sa femme parce que sa femme l'a trompé dans la Nouvelle Alliance. La Bible a permis à l'homme de pardonner. L'amour pardonne tout, supporte tout, endure tout. Si tu ne peux pas pardonner à ta femme, tu vas pardonner à qui? La personne qui t'a vu nue, souvent même qui a nettoyé tes slips avec les restes que tu connais dessus. Tu vas la chasser pour prendre quelqu'un d'autre. Attends, alors sois sérieux, frères et sœurs. Si tu ne pardonnes pas à ta femme, tu pardonnes à qui? À personne dans la vie. Il faut pardonner. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'amour pardonne tout. Donc ça veut dire par-dessus tout, je continue de te donner. C'est ça le pardon. Par-dessus tout, je continue de m'investir en toi. Je crois en toi. Prêchons le vrai évangile. Ne prêchons pas un évangile tordu, un évangile. Je sais, les religieux sont en train de me regarder de façon, mais c'est ce que Jésus a dit. Je sais que ça choque. Ouais, je sais que ça choque. J'étais à une convention d'hommes de Dieu et puis un homme de Dieu a sorti, ouais, sauf pas, cause. Et puis après, on s'est assis. J'ai dit, frère, il faut que tu corriges le discours. Ce que tu dis n'est pas biblique. On ne peut pas emporter tout ton peuple dans la déchéance. La Bible n'a jamais dit, oh, mais Jésus a dit pour Jésus. Non, il a cité le contexte de l'ancienne alliance. Sauf pour cause d'infidélité. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de cause. Il n'y a plus de cause. Donc, avant d'entrer dans une prison, là, assure-toi que c'est la bonne prison où tu entres. Ah ouais, il faut t'assurer. Ah ouais. Attends, je ne comprends pas comment. Les gens réfléchissent. Attends, tu n'es pas marié. Tu as toujours rêvé d'avoir des enfants métis. N'épouse pas une noire. Parce que tes enfants seront noirs. Donc, avant de te marier, là, tu réfléchis à tous ces paramètres. C'est pas quand tu es dedans, tu dis non, pasteur, en fait, j'avais rêvé, il y avait un temps que je devais faire des enfants métis. Donc je me rends compte, tu es malhonnête. Tes rêves là, tu dois bien voir clair maintenant, avant qu'on arrive à te bénir le mariage. Oui, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc vous voyez, c'est clair. Voyez-vous, la femme est quoi pour l'homme? Une aide, vrai ou faux? Frère. C'est pas parce que ton mari a perdu le travail, tu vas dire, ouais, vraiment, il a perdu le travail, pasteur, je crois que vraiment, je dois partir. Tu n'es pas correct. Tu dois prouver que tu aimes ton mari, tu dois l'aider. Même dans la galère, tu dois te tenir à ses côtés. Jusqu'à ce que vous sortez. Mais pasteur, c'est dur. Mais qui vous a dit que la vérité est facile? Je vais vous dire une chose, quand vous aimez la vérité, aimez la dureté. La vérité n'est pas facile, la vérité est dure. J'ai regardé un truc avec ma femme et ça m'a tellement parlé. Oh, ça m'a tellement parlé. Un Ivoirien qui a remporté le prix de meilleur cacao dans le monde. Et il raconte son histoire, vous savez, il dit, je vais voir la plante, et puis, quand une plante ne porte pas de fruits, je vais devant elle, et puis je parle à la plante. Je commence à dire à la plante, tu sais que je crois en toi, tu ne vas pas me décevoir, tu vas finir par... Il dit, en parlant, finalement, la plante devient... Vous voyez, et je dis à ma femme, tu vois ça?
Voyez, c'est clair, c'est spirituel parce que tout ce qui a été créé par la parole obéit à la parole. Donc si une plante peut porter des fruits, parce que le cultivateur a parlé, ta femme peut devenir meilleure, ton mari peut devenir meilleur. Si tu parles sur lui, jour après jour, tu déclares, tu confesses, tu affirmes, tu établis. Ça ne sert à rien d'aller murmurer. Parle sur ton mari. Prends la photo de ton mari, fais-le comme un sujet de prière. Prophétise sur lui, prophétise sur ta femme, parle sur elle jusqu'à ce que tu vois les résultats. Écoute-moi bien, donne, investis-toi pour que la personne devienne meilleure. Ne sois pas juste quelqu'un qui aime profiter des gens. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, dites-vous, qu'est-ce que la personne gardera venant de moi? Laissez des empreintes, voyez, indélébiles. Investissez. Ne soyez pas profiteurs. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, l'une des choses que je ne sais pas faire, c'est profiter des gens. Peut-être c'est une faiblesse, mais je ne sais pas faire ça. Si c'est une faiblesse, alors j'aime cette faiblesse. Je ne sais pas profiter des gens. Jamais. J'ai des gens ici qui sont lourds, qui m'ont dit, pasteur, il y a n'importe quel problème. Lui, appelle-moi à n'importe quelle heure. Je prends le signe de chèque, je te soutiens. Tu es mon père, je suis avec toi. Et je n'ai pas fait, j'ai dit, mon fils, vraiment ça me touche. Gloire à Dieu, mais je ne ferai pas comme ça. Allons-y, avançons. On est ensemble. Vous savez pourquoi? C'est simple. C'est simple. Il ne faut pas profiter des gens. La vérité n'a pas d'arrière-pensée. La vérité n'a pas de calcul. La vérité ne fait rien de malhonnête. La vérité, c'est l'expression de l'amour. Aimez les gens vraiment. Soyez vrais. C'est-à-dire, je ne peux pas. Si vous me voyez embrasser quelqu'un et puis je ris avec la personne, je vous dis la vérité. Je ne sais pas faire autrement derrière. Mais je vois des gens qui gardent l'hypocrisie. Vous embrassez quelqu'un, vous avez quelque chose dans le cœur. Mais frère, tu vis avec ça, tu ne vas pas aller loin, tu vas périr. Là, ça va te détruire. Parce que tu n'es pas conçu pour mentir, tu es conçu pour dire la vérité. Dis la vérité. La Bible dit que chacun parle à son prochain selon la vérité. Quand ça ne va pas, dis la vérité. Fais asseoir ta femme, fais asseoir ton mari, fais asseoir ton ami, fais asseoir ton fils. Ah, et bien maintenant, on ne fait pas asseoir son père. Mais on le fait asseoir sagement. On trouve les moyens de faire asseoir son père. C'est pas vrai. Mais, tu as entendu ce que le pasteur a dit, non? Le pasteur a dit, je vais te parler, viens t'asseoir là. C'est pas comme ça. Le gars risque de t'engager et ça risque d'être compliqué. Parce que tu ne vas pas venir devant ton mari et dire, ouais, le Dieu a dit maintenant, assieds-toi, je dois te parler. Non. Non, même quand on dit de faire asseoir, il y a une méthode. Voyez-vous, il y a l'art de faire asseoir. Il y a une manière de faire asseoir un homme. Vous n'allez pas tirer un homme pour... Non. Il y a le respect. Il y a cette méthode. Maintenant, homme, écoutez-moi bien. Elle ne s'est pas dit, ouais, elle m'a pas là, haussant le ton. Souvent, la femme hausse le ton. C'est l'expression du fait qu'elle n'a pas d'autre moyen. C'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. Hein. C'est qu'elle est tellement... Il y a tellement de choses qu'elle a comprimées. Que quand elle parle avec la voix haute, c'est qu'en fait, elle a eu peur de te dire tellement de choses. Que le jour où elle a la voix haute, il ne faut pas dire elle a crié. Il faut plutôt te dire, c'est ton signal d'alarme. Ça peut être ton signal d'alarme pour te dire. Mais il y a des femmes... Crier là, c'est leur quotidien. D'accord? Mais, voyez-vous, mais une femme qui ne crie pas, et puis un jour elle crie. Faut pas aller dire, elle a crié sur moi. Faut t'arrêter. Faut aller en prier. Faut commencer même à pleurer. Faut dire vraiment, j'ai changé la femme là. Elle ne criait pas quand on s'est marié. Maintenant, j'ai fait d'elle un homme. Elle commence à crier. Parce que tu as tellement tu es tellement entré dedans que tu l'as blessée. Tu vois, elle a peur de toi. Tu l'as transformée. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu es trop faux. Tu es trop faux. Et souvent, vous voyez, une femme sait que tu es faux. Elle sait que tu es faux. Mais elle t'aime. Et elle croit que tu sortiras du faux. Elle sait que tu es faux. Elle t'aime. Elle donne le meilleur. Et quand face à ça, un jour, tu te lèves pour dire tu ne vaux rien. Tu ne sais pas quelle déchirer. Parce que je te dis la vérité. Même je ne suis pas sûr que tes frères auraient supporté ce qu'elles supportent. Il ne faut jamais trahir les personnes qui vous ont aimé. Je vous dis la vérité. Jamais. Jamais trahir. Jamais trahir. Quand quelqu'un t'a donné son amour, il ne faut jamais trahir. Jamais trahir. J'ai dit jamais trahir. Jamais de la vie. Jamais. Il y a quelqu'un dans une affaire qui m'a fait un bien. Il ne m'a rien demandé. Mais comme je connais comment les règles fonctionnent, j'ai pris une enveloppe de poids. Je suis allé lui dire merci. Je lui ai dit merci à larmes. Il était content de l'enveloppe. Il était content de mon attitude. Et j'ai regardé cet homme. Je lui ai dit, à vie, tes problèmes sont les miens.
Les problèmes de tes enfants sont mes problèmes. Si on joue tes problèmes, tes enfants ont un problème. Et que j'entends dire qu'ils ont un problème. Et que je suis en vie. Je soutiendrai tes enfants. Il n'est pas enfant de Dieu. Et je lui ai donné ma parole. Vous savez quoi? Parce que quand les gens vous ont fait du bien, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Vous voyez, la vérité doit nous amener à des personnes extrêmement différentes. Tenez-vous fermement sur la vérité. Et vous savez quoi? Il y a des moments où la vérité vous amène à... Vous allez payer un prix. Frère, ne pensez pas que la vérité est simple. Elle n'est pas simple. Non, non. Les problèmes que la vérité va te causer à des moments. Je te dis, il faut être fort. Il faut être, comme on dit à Abidjan, il faut être un garçon. Tu comprends? Pour continuer dans la vérité. La vérité, ça va te causer des problèmes. Mais il faut accepter les défis de la vérité. D'accord? Alors, je te prends l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Juste pour clore avec ça. Et vraiment prier que nous ayons cette âme de personnes qui aiment la vérité, voyez-vous. Aiment la vérité. Vous voyez, ne soyez pas prompt dès qu'il y a un problème. Ouais, je vais abandonner. Papa, ça, je ne vais plus, je vais laisser. Non, non, non. La vérité, c'est la foi. Quand tu t'es engagé, et non. Quand les défis arrivent, ne lâche pas. Pour dire, c'est compliqué, je lâche. Non. Et non, 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 non. Rien ne te dit. Écoutez-moi bien. C'est pas parce que tu es dans le bon mariage que les choses sont faciles. Attends. Est-ce que la relation d'Adam et Ève était une vraie, de Dieu et Adam était une vraie relation? Vrai, mais ça n'a pas été facile. C'était trop compliqué. La relation d'Adam et Ève était compliquée. Ils ont commencé le love. En un certain moment, il y a eu trahison. Après, il y a eu même une malédiction du sol. Le gars a commencé à travailler. C'est une relation, tu dis, mais attends, c'est mon Dieu là. Comment il me fait ça? Quand Adam est en train de piocher, il transpire, il dit, hé, Dieu, toi aussi. Petit mensonge là, petit fruit j'ai mangé, c'est ça la conséquence. Petit truc là j'ai fait. Petit truc j'ai fait. Toi aussi, qu'est-ce qu'il y a de Dieu? Avec tous les fruits qu'il y a là, toi tu es Dieu, tu ne peux pas me pardonner. Tu n'as pas compris, c'est ma femme. Il trahit plein, il dit, mais toi aussi, non, Dieu, tu n'es pas. Non, quand même, pourquoi tu es Dieu comme ça? T'as imaginé, et elle te dit, je t'ai bien dit, ton Dieu, il est trop dur. Petit truc j'ai fait là, c'est là, on est obligé maintenant, regarde les conséquences. Maintenant, je dois accoucher avec vous là, tout ça, encore de petits fruits on a mangé. Petits fruits là, c'est quoi? Vous comprenez? Donc, vous voyez, donc, souvent, vous voyez, quand on commence à rationaliser et que quelqu'un est ferme dans la vérité, on peut avoir l'impression que, non, cette personne, non, attention, les dérives de la vérité peuvent être tellement catastrophiques qu'il faut être très ferme sur la vérité. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas, n'ayez pas cet esprit d'abandonner la première chose. Non, non, frère. Croyez, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. C'est ton affaire. Ne lâche pas l'affaire. Dieu t'a parlé. C'est ta vision. Ne lâche pas. Dieu t'a dit, voilà, c'est ton pasteur. Ne lâche pas. Ah non, vraiment, j'attends depuis. Je n'ai pas vu mon mari. Vraiment, pasteur, il faut que j'aille prier ailleurs. Ce n'est pas une question de prier ailleurs. C'est une question de foi. C'est une question de timing. Ben, vous savez, vous devez comprendre. N'ayez pas l'esprit on vous séduit avec des bonnes paroles. J'ai fait le vœu à Dieu de ne pas te mentir. Je ne vais pas te donner de fausses prophéties. Je mourrai sans le faire. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Jamais je le ferai. Je ne vais pas te séduire par des fausses prophéties, venir faire des faux rituels, te mettre de lait dans l'eau, pour dire lave-toi dans l'eau là, ta vie va devenir glorieuse. Frère, si tu n'as pas la parole dedans, on n'a qu'à te mettre dans tous les laits et tous les miels, ta vie ne va ressembler à rien. Je ne suis pas dans ce genre de choses, frère. Vous ne me verrez jamais dedans. Jamais de la vie. Je ne suis pas dedans. Parce que moi, je vis pour que la parole de vérité soit établie dans les cœurs. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien oui. Et vous savez quoi? Frère, tu acclames, mais tu ne sais pas ce que j'ai souffert dedans. Hein. C'est dur, la vérité. Parce que quand tu vois ce que les gens font, les faussaires font, ça va vite. La vérité, elle part doucement. Doucement, doucement. Mais quand elle explose, quand la vérité explose, souvent elle explose au moment où tu ne t'attends même pas. Bam, la vérité a explosé. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Ah bah tu dis, comment ces histoires-là? Mais regarde, mes autres collègues des filles, elles ont déjà acheté des voitures, elles ont déjà mais la vérité est là, doucement, 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 doucement. C'est même ton même salaire. Tu as pris tes mêmes mèches là, ça fait 3 ans, tu as dedans, mais doucement. Ah oui, mais tu enlèves, tu laves et tu remets sur la tête. C'est pas un problème, tu reparfumes toi-même, tu reportes. Frère, c'est la vérité, tu es dedans. Le jour où ça explose. Je sens que ce jour n'est pas long pour toi. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Le jour où ça explose. Le jour où ça explose. Il y a un jour. Et je vous dis la vérité, il y a un jour. Et le jour où ça explose. Ah non, 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 non. C'est incroyable. Voyez-vous, faites attention aux rives du diable. Ne lâchez pas au moins de premier problème.
Luc 9, verset 52, Jésus lui dit, quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Quand tu as la main à la charrue, tu ne regardes pas en arrière. Parce que celui qui tire la charrue, c'est Christ Jésus. Quel que soit ce qui arrive, tu avances avec lui. Tu avances avec lui. Tu avances avec lui. C'est pas facile, mais tu endures parce que tu connais la fidélité de celui qui te conduit, de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a mis à part. C'est ça le prix à payer. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Prenez le temps. Le jour où ça explose, je connais une jeune sœur qui est parmi nous. Je n'ai pas dit, je racontais son témoignage. Elle est jeune. Elle est belle. Elle allait à l'école. Elle n'a pas d'argent pour payer l'école. Pas d'argent. Et elle a allé à l'école à crédit. À crédit. Et toutes les fois qu'il y avait des hommes qui approchaient, ils disaient non, je ne vais pas me compromettre. Mais elle allait supplier pour dire, laissez-moi aller à l'école. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous tenir pour la vérité. Et Dieu n'a pas. Votre vie ne sera jamais, je dis bien, jamais comme pour ceux qui ont compromis. Tenez-vous dans la vérité. La vérité, c'est incroyable. Quand j'ai écouté son histoire, j'ai dit, je participerai à changer sa vie, à apporter quelque chose. Ça nous a touchés. Non. Vous savez, dans cette génération, les gens se tiennent pour la vérité. Ils sont rares. Ils sont rares. Il faille qu'un jour, vous vous investissez pour la vérité. Daniel 3, verset 12. Or, les Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas les dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuse, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Regardez l'audace de cet homme. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et je vous rappelle que ces gars, c'était des gars à qui on a confié les provinces. Donc c'était comme des préfets. C'était des gens qui étaient les commis de l'État. Donc leur poste était en jeu. Leur poste, je connais des gens. Pas on m'a dit, je connais des gens qui sont entrés dans la franc-maçonnerie, qui ont commencé à pactiser le diable pour avoir des postes au pouvoir. Je connais. Ils étaient à l'église. Quand ils ont été confrontés à la vérité, ils sont cédés. Que cela ne t'arrive jamais. Dans le nom suprême de Jésus. Ils ont cédé. Je connais des gens qui ont cédé pour des marchés, qui sont allés s'initier dans les sectes. Que cela n'arrive jamais. Continuons à la fin de cette histoire. Je vais juste lire. Continuons. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons point besoin de te répondre là-dessus. Waouh, quelle audace. Continue mon frère, continue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle assurance. Continue mon frère. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il reprit la parole et ordonna que de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise du feu. Mon Dieu. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes alliés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e homme ressemble à celle d'un fils de Dieu. Écoute-moi très bien.
quand tu te tiens pour la vérité, l'ange de la vérité sera toujours avec toi dans tes tribulations. Le quatrième homme apparaîtra. Celui qui s'appelle la vérité descendra avec toi dans la fournaise et se tiendra à tes côtés. Mais il faut accepter de descendre dans la fournaise de feu pour que ce quatrième homme descende avec toi et te montre de quoi il est capable. Les flammes n'ont pas brûlé les habits, les flammes ont brûlé les liens. Les liens, écoute-moi bien, personne ne te détiendra en captivité. Donne-moi ton meilleur amen. Continue rapidement s'il te plaît, rapidement s'il te plaît. Et ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême. Waouh! Pourquoi les gens ne respectent pas ton Dieu? C'est parce que tu as affaibli la vérité. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Mon Dieu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Ah, que ce soit connu. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Que Dieu te fasse prospérer à cause de ta stabilité dans la vérité. Donne-moi 3 bons amen. Et que tous les combats que tu as livrés dans ta vie pour la vérité, que l'heure de la récompense sonne, car la main de Dieu se déploie sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Tu es béni, la bénédiction en haut. Personne ne peut t'arrêter, personne ne peut te maudire, personne ne peut te stopper. Tu avanceras, tu ne reculeras pas, tu prospéreras, tu ne seras pas pauvre, tu seras fort et non affaibli, sage et non vil, dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Tu es béni au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très fort ton Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit de vérité qui nous habite. Gloire à l'agneau. Lève ta main droite vers le ciel s'il te plaît et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je fais allégeance à la vérité. Aide-moi, oh Dieu, à me tenir fermement sur la vérité, d'accepter ta parole de vérité comme étant le fondement, la racine de mes pensées, de mes méditations, de mes actions, par mes décisions. Au nom suprême de Jésus, je m'engage, oh mon Père, oh mon Dieu, par ta grâce, à obéir à la vérité dans tous les domaines de ma vie. Obéir à la vérité, me soumettre au pouvoir infaillible de ta vérité, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame encore très fort la vérité pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Que Dieu bénisse ton âme. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus, je prie ce matin, s'il y a une seule personne qui dit: je veux faire la paix avec Dieu, je vais faire la paix avec Dieu, mais il n'y en a pas une seule. Lève ta main droite vers le ciel, je vais prier avec toi.